Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire un tirage à choix sur le plan sentimental, ma prochaine rencontre sentimentale. Donc ce que j'entends par prochaine rencontre, c'est prochaine véritable relation, voilà, où il y aura vraiment quelque chose que vous voudrez partager avec la personne que vous rencontrerez, donc quelque chose qui vous sera en tout cas bénéfique, je vous le souhaite. Comme toujours, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. La minuterie sera en barre d'infos pour que vous puissiez naviguer directement où vous le désirez. N'oubliez pas de faire preuve de discernement et de prendre ce qui résonne en vous et de laisser le reste. Et pour tout ce que je propose au niveau de mes services ou des autres playlists et choses que j'ai, tout sera également dans la barre d'informations. Je vais faire ça dans l'ordre. On va commencer avec le dé violet, cœur violet, cœur bleu, puis cœur jaune. Sur ce, on est parti et je me dois de dire quand même que j'ai axé cette vidéo, c'est pas vraiment portrait robot de cette personne, je trouve que ça apporte pas grand chose de savoir tout ça, ça fait que nourrir le petit mental entre guillemets qui court dans la roue comme un hamster. Là, ce que j'ai vraiment voulu focaliser ce tirage, c'est sur plutôt qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous permettre de pouvoir attirer à vous et manifester, comme on dit, l'amour que vous désirez, la personne qui vous sera bénéfique et qui sera au final compatible, on pourrait dire d'une certaine manière avec vous. Voilà, petite parenthèse, en tout cas, voilà, petite introduction faite. Et on va attaquer de ce pas le premier tirage. Pour les personnes qui ont choisi le cœur violet. Donc si vous avez loupé l'intro, je me dois de le dire, mais là, ce qui m'intéresse, c'est pas trop de savoir voilà, à quoi il va ressembler. Là, c'est pas portrait robot. Là, on est sur plutôt, j'ai axé ce tirage à choix sur pouvoir en fait, au final, savoir qu'est-ce que vous pouvez travailler vous sur vous qui va vous permettre d'attirer et d'être en caisse de résonance entre guillemets avec la personne qui pourrait vous convenir au niveau sentimental, avec qui vous pourriez être vraiment bien et être dans une relation saine et épanouissante. Là, c'est votre énergie actuelle. Bon, je crois que l'image parle d'elle-même. C'est la force dans ses côtés plus ombres. Donc l'arcane majeur de la force dans ses côtés plus ombres. Qu'est-ce que ça va nous dire? Ça va nous dire que vous avez besoin de travailler peut-être sur votre ego, sur une forme peut-être de blessure au niveau de votre ego, ou tout simplement sur une confiance, un manque de confiance en soi. Mais j'ai l'impression que vous camouflez derrière soit une forme d'agressivité, que ça soit vis-à-vis des gens ou de vous-même, d'être très sanguin ou très un tempérament vif, ou de toujours vouloir montrer l'aspect de vous aux autres fort ou forte, qui assure, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui dit ses quatre vérités à quelqu'un si il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez ce genre de, si vous vous retrouvez dans ce genre de comportement, à être trop dans l'exubérance, trop dans le dehors, trop dans je vais prendre ta place avant que tu prennes ta place, très dans quelque chose cerveau reptilien comme je dis parfois, où on est vraiment un petit peu encore trop en mode survie. Et ça, c'est pas du tout en fait, les énergies, être dans ce genre d'énergie-là et dans ce rôle-là, dans cet état d'esprit-là, ça va vous mettre en résonance justement comme une station radio à des gens qui sont comme ça, ou au contraire qui vont complémenter votre trop plein de yang, pour moi là, de masculinité, pas dans le sens que vous êtes masculine si vous êtes une femme, mais dans ce sens de je veux tout diriger, je porte la culotte, j'ai besoin de personne. Parce qu'évidemment, si vous dites ça, si vous le dites vraiment, j'ai besoin de personne, je suis une independent woman, voilà, j'ai pas besoin d'homme, bah oui, en fait, t'as pas besoin d'homme, quoi. Donc pourquoi il se présenterait à toi si déjà par essence tu es convaincu que tu n'as pas besoin de lui? Il y a un truc où évidemment le but n'est pas de tomber dans la codépendance et d'avoir besoin des autres, mais si l'homme au final ou la femme si vous êtes dans des relations homosexuelles, mais si l'autre n'a aucune place dans votre vie et ne peut vous aider en rien parce que vous gérez tout, vous voulez tout faire seul ou toute seule, évidemment il n'y a pas vraiment de place pour quelqu'un d'autre, effectivement. Ou en tout cas, ça sera plutôt genre le bouche-trou ou le va-chercher que vous pourrez un petit peu guider à convenance. Donc soit vous aurez tendance à attirer des gens qui sont comme vous, qui sont très indépendants, autonomes et qui au final ne veulent pas s'engager sur du long terme parce que vous reflétez en l'un et l'autre, vous miroitez la même chose. Soit vous allez attirer sur des gens qui ont l'air d'avoir beaucoup de prestance ou beaucoup d'envie et qui donnent l'impression peut-être au départ d'être des gens entreprenants et qui dans le final ne sont pas du tout, et vous rentrez dans une dynamique où vous avez toujours l'impression de tout porter, mais parce que vous êtes déjà branché sur j'ai besoin de personne, je porte tout parce que personne ne peut le faire pour moi, mieux vaut fait par soi-même que par les autres, donc au final vaut mieux que je me débrouille toute seule, ou tout seul. Donc déjà là l'état d'esprit est peut-être à revoir si vous voulez véritablement, comme je vous le disais au début de vidéo, rencontrer quelqu'un avec qui ça puisse vraiment marcher, quoi.
Le pardon. Ouais. Le chakra à travailler, c'est le chakra du cœur. La révocation de vœux karmiques, c'est le vœu de célibat. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, la vidéo sera en barre d'informations. Je vous recommande, je pense même, je propose des neuvaines. Alors évidemment, je vends mes produits, donc je vous en parle. Mais je pense que ça pourrait vraiment vous bénéficier, la neuvaine pour révoquer votre vœu de chasteté, pour les vœux karmiques. Je pense que vous avez besoin d'un support, entre guillemets. Après, vous pouvez faire la technique que je propose déjà dans la vidéo, c'est amplement suffisant. Mais vous avez besoin de ritualiser cette révocation de vœux de célibat et de pouvoir... J'ai l'impression que pour moi on est sur des gens, si c'est des femmes qui n'aiment pas les hommes, qui ont peut-être appris de par de leur mère ou je sais pas, de l'héritage familial, il y a une profonde envie d'être avec quelqu'un et une véritable haine des hommes, c'est ça que je ressens. C'est ils trompent, c'est tous ces clichés au final de un peu, enfin pas forcément clichés parce que ça arrive, mais plutôt stéréotypés. Ils trompent, ils sont infidèles, on ne peut pas leur faire confiance, ils gèrent rien, je dois tout faire moi-même. Voilà, c'est ça, c'est là que j'école ce genre d'énergie. Donc il y a un besoin de faire la paix avec l'homme. Et si vous êtes déjà un homme, ça va être de vous comparer aux autres hommes et un petit peu, voilà, qui a la plus grosse voiture, qui a la plus grosse montre. Je vous passe les autres comparatifs, mais je pense que vous avez compris où je veux en venir. Donc là, il faut sortir de là. Si vous êtes un homme, c'est un yang distordu, c'est un yang atrophié, où vous avez besoin, vous, de réinjecter quelque chose de plus féminin, de plus fluide, de moins rigide, en fait. Alors là, il y a énergie passée, énergie future, donc ce vers quoi vous allez, là où vous êtes et où vous allez. C'est dingue, on retrouve notre lion. Donc vous, c'est sûr que vous avez de l'ambition et de la force à revendre, mais il faut être courageux, mais pas forcément dans le sens téméraire, encore une fois un peu stéréotypé comme dans les films. Vous, c'est plutôt avoir le courage de vous ouvrir à une certaine forme de vulnérabilité. On nous parle de santé financière, donc pour moi il y a aussi cette notion de, vu que je n'arrive pas à faire confiance aux autres et que j'ai quand même peut-être une certaine besoin de reconnaissance, j'ai tout misé sur les apparences, c'est-à-dire que je vais réussir ma carrière, je vais être compétent ou compétente dans mon travail, je vais être complètement autonome. Donc vous, clairement, vous êtes autonome à 100% au niveau financier. Je vois pas des gens qui ont besoin d'une pension ou d'une rente là je vois plutôt des gens qui soit bossent en indépendance, soit fonctionnent très bien dans la boîte dans laquelle ils sont. Et qui ont justement créé le petit matelas de sécurité pour pallier à un manque affectif dû à un manque de confiance en les hommes ou en les femmes. Et du coup, en fait, vous avez compensé, c'est un peu cet effet compensatoire où vous n'arriviez pas à avoir l'aspect émotionnel d'être satisfait et sécure, donc vous avez tout misé sur l'argent, peut-être les jolies voitures, d'être bien habillé, les marques de luxe, on pourrait nous parler de choses comme ça. On va compenser quelque chose, un manque par un autre. L'énergie du signe qui pourrait vous aider, ou peut-être que c'est votre signe, votre ascendant, ou le signe de la fameuse personne que vous allez rencontrer. Scorpion. Là, c'est une énergie qui va très bien avec le reste, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes lion ou signe de feu, ici ça pourrait être bélier, sagittaire ou lion. Mais en tout cas, ça va très bien se goupiller avec l'énergie du scorpion qui là va vous demander justement de briser un peu votre carapace, on va dire mondaine, pour aller vers quelque chose de plus authentique, de plus vrai. Donc là, il y a vraiment une notion de revenir en soi. Et pour moi, les bons côtés du scorpion, c'est que lui, s'il faut tout démolir, une fois que la décision est prise et qu'on veut changer de façon de faire, il va tout mettre en place. Les scorpions sont très tenaces, lâchent pas. Vraiment, pour moi, c'est pourtant signe d'eau, hein, mais pour moi, c'est des gens qui lâchent rien, quoi. Quand ils sont déterminés, ils y vont. Et c'est pas pour le fluff, pour les apparences, pour le quand dira-t-on, c'est eux quand ils ont décidé, ils vont pas en parler, ils vont faire leur truc et ils y vont jusqu'au bout, quoi. Par exemple, typiquement, ils ont décidé d'arrêter une personne scorpion qui a décidé qu'elle allait arrêter, qu'elle allait se mettre au régime et perdre 10 kilos, elle va pas être là à gueuler sur tous les toits, ah, je vais perdre 10 kilos, je vais à la salle, regarde, je suis allée à la salle. Non, elle va tous les jours prendre ses petites baskets, aller faire son jogging jusqu'à ce qu'elle ait perdu le poids ou qu'il ait perdu le poids. Et ensuite, tout le monde dira, ah bah dis nous, qu'est-ce que t'as fait? Et en fait, c'est qu'on travaille, il y a un travail qui est fait en amont et en profondeur et on n'a pas besoin de le créer sur tous les toits. Là, c'est un peu ça, c'est avoir ces attraits-là. Au niveau de ce qui va pouvoir vous aider, Reverse Dissociation. C'est ce que je vous disais, il y a une espèce de dualité entre ce que vous montrez à l'extérieur et ce que vous ressentez vraiment dedans. Et je pense que dedans, peut-être pour certaines personnes,
vous voulez plus tout faire tout seul, quoi. Vous voudriez bien pouvoir partager avec quelqu'un sans avoir l'impression d'être maman ou papa numéro 2, d'être en couple avec votre père ou votre mère, hein, une réplique de votre père ou de votre mère. Dans tous les cas, il y a une idée ici de devoir être plus unifié, plus authentique. C'est-à-dire que si on revient à mon exemple, on est très dans le paraître, les apparences, toujours tiré à quatre épingles, toujours bien habillé, bien soigné, bien stylé, ou peut-être un peu avec une dégaine un peu nonchalante, mais où tout est très travaillé au final dans le fond, et très peu de choses sont laissées, et ça manque en fait cruellement de spontanéité en fait, un peu d'une spontanéité enfantine. Donc là, ce qui vous serait vraiment bénéfique, c'est justement de pouvoir assumer pleinement aussi vos désirs cachés, et là on en revient avec notre petit scorpion, qui va en fait vous permettre, à partir du moment où vous allez mettre le doigt sur les vraies envies de fond, les vrais désirs profonds, vous allez pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour changer la donne, vous voyez. La culpabilité. L'émotion qu'il faut travailler, c'est la culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Et on en revient avec notre carte du pardon. Ici, avec l'énergie, j'avais pas vu, mais 19, c'est le soleil dans le tarot. Donc on vous demande de mettre la lumière sur des choses et en fait de pouvoir vraiment vous réintégrer, vous réapproprier. Il y a une idée de se réapproprier son histoire, mais plus dans cette dynamique de gagnant-perdant, dominant-dominé, mais de plutôt quelle expérience de vie ça m'apporte et qu'est-ce qu'il faut que je change pour pouvoir justement me sentir plus en adéquation avec mes vrais désirs profonds, parce que je pense que vous refoulez vos vrais désirs et vous portez une image un peu sociale, il y a un peu une image, oui, une image est quelque chose d'important ici, je ne sais pas pourquoi je bloque là-dessus, peut-être que vous avez un métier où l'image est important, où il faut bien présenter, mais là on vous demande, mon Dieu, sortir de ça, quoi, il faut se libérer vraiment, hein. Parce qu'au final, ça vous fait rencontrer des gens qui sont foncièrement, à la plupart, je pense, pas vraiment authentiques. Parce qu'ils vous miroitent, vous êtes un aimant à ce genre de personnes qui, comme vous, ne vont pas assumer vraiment ce qu'elles veulent. Donc c'est vraiment dommage de se retrouver, en fait, au final, de se tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire d'avoir tout pour réussir, d'avoir probablement la sécurité matérielle, de probablement être quelqu'un qui prend soin de soi et qui est plutôt désirable et avec un bon charisme, mais au final de louper l'essentiel, à savoir avoir l'état d'esprit et savoir formuler correctement ses demandes, entre guillemets, et être assez honnête avec soi-même pour savoir qu'est-ce qui nous correspondra vraiment, qu'est-ce qu'on attend d'une relation en fait, et pas que dans l'aspect superficiel magazine, quoi, couverture de magazine, vous voyez. Il y a une idée d'aller un petit peu plus en profondeur pour vous, peut-être, d'aller un petit peu plus creuser dans les profondeurs de ce qui vous pousse à penser que vous ne pouvez attirer que ce genre de personnes, ou que vous n'avez pas le choix quant à ce que vous désirez vraiment, parce que vous l'avez, mais c'est juste que vous ne l'assumez pas forcément en fait. Vous n'assumez pas forcément ce que vous désirez. Bon, bah c'est intéressant. Bon, bah je crois que je vais peut-être vous... Qu'est-ce que je peux finir? Bah je crois que j'ai dit l'essentiel, hein. Là, vous avez les cartes en main pour pouvoir travailler sur ce qu'il faut pour potentiellement attirer la personne de votre cœur. Donc voilà, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Comme toujours, voilà, si vous voulez me contacter, mes coordonnées sont en barre d'infos. Et sur ce, je passe à la suite. Pour les personnes qui ont choisi le dé bleu. Comme je le disais, je dois le répéter pour si vous avez skippé l'intro, mais là je vais m'attarder. Le but n'est pas de savoir quel va être le portrait robot de la personne avec qui vous allez être, mais là on va plutôt focaliser sur qu'est-ce que vous avez à travailler sur vous pour pouvoir attirer la personne qui sera adéquate et compatible avec vous sur du long terme, je vous le souhaite. Bon bah au moins c'est bien, là j'ai bien fait mon mélange parce que on voit tout de suite ce qu'il faut travailler. Alors vous c'est désordonné, énergie, pas du tout centré, pas du tout aligné. Pour moi c'est trop... Il y a une idée d'être... alors je dirais pas forcément passionné, mais de ne pas être très au clair par rapport à ce qu'on veut. Pour moi vous avez peut-être tendance à être des gens qui sabotent beaucoup vos relations amoureuses. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre qui ressort de si ça se passe trop bien, on va vouloir un petit peu en fait semer un petit peu la zizanie et rendre les choses compliquées parce que c'est plus palpitant. Il y a une idée de... c'est comme si vous évoluiez et que vous étiez pas addict au chaos, mais que vous vous sentiez vivant dans le chaos, au cœur de la tempête. Voilà, c'est vraiment ça.
Et peut-être que c'est pas vraiment conscient et que consciemment vous vous dites mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais pour me retrouver toujours dans des histoires pareilles? Mais en fait, c'est qu'inconsciemment, il y a un programme qui tourne, peut-être lié à votre enfance, si vous avez une enfance assez chaotique et un peu décousue, ou une jeune vie d'adulte un peu décousue. Mais il y a une notion de il faut injecter du chaos partout où on va, sinon, au final, il n'y a pas de substance à la vie. Il y a quelque chose comme ça. Donc autant vous dire, je pense que vos relations amoureuses n'ont pas dû être de tout repos. Alors certes, ça peut être très exaltant, mais au final, c'est aussi très fatigant. Et puis à la finale, on voit bien sur cette carte, on finit seul, quoi. On se retrouve toujours au point A. Hein. Voilà. Alors très, très typiquement, là on nous parle aussi du chakra, mais de la terre, c'est un chakra en plus. Là on va nous parler justement de devoir apprendre à être un bon parent pour soi. Là typiquement on est sur du travail de l'enfant intérieur. Si vous voulez pouvoir justement être un aimant et attirer à vous, oui, la personne qui pourrait vraiment vous convenir et avec qui vous pourriez être heureux ou heureuse, il va falloir apprendre à être déjà une bonne mère ou un bon père pour vous. Parce que là, on pourrait être très bien dans des relations alors, tout à fait codépendantes et assez toxiques. Je pense que pour les personnes qui ont choisi ça, c'est par hasard. C'est qu'il y avait toujours un composant, une composante à la relation qui n'était pas saine. Et j'ai l'impression que c'est votre besoin de rassurance et votre besoin au final d'être sécurisé au niveau émotionnel qui était complètement incompatible avec soit le genre de vie que vous menez, soit avec la façon dont vous vous comportez et les schémas en fait relationnels que vous avez probablement acquis au travers des années et des façons en fait de fonctionner qui sont complètement incompatibles avec justement quelque chose de vraiment, là on n'est pas dans l'amour inconditionnel et c'est ce vers quoi on vous tend à aller, mais il faut commencer à le faire pour soi avant de pouvoir vraiment l'expérimenter avec quelqu'un en fait. Énergie passée, énergie future, qu'est-ce que vous avez, avec quoi vous venez? La force, c'est intéressant, on retrouve des petits lionceaux ici, hein. Encore des félins. Oui, vous avez une capacité naturelle, vous avez une espèce de chance. Je ne sais pas, peut-être que dans votre thème astral, Jupiter, voilà, vous avez quelque chose, un signe en Jupiter qui est plutôt bien placé. Mais en tout cas, il y a cette notion ici de pouvoir vraiment... il y a un côté ultra félin, donc je ne sais pas si aussi vous avez les attraits de cet animal, à savoir un besoin d'autonomie et en même temps un besoin d'être en lien, mais d'avoir votre espace et qu'on vous laisse faire comme bon vous semble. C'est un peu comme si vous aviez aussi, je pense, une facilité avec les animaux, peut-être même que vous avez un animal de compagnie, parce qu'en fait c'est beaucoup plus pour vous sécurisant que les gens. Donc typiquement, si on va transposer son manque affectif et son besoin de tendresse, peut-être plus avec le monde animal ou aimer aller en nature, ce genre de choses, se ressourcer. Pour moi, pour être avec des gens ici, vous pouvez être très très social et avoir besoin de beaucoup relationnel et en même temps avoir des besoins des vrais breaks, pauses où il n'y a personne et en fait vous vous mettez dans une espèce de bulle de cocon où vous devenez très inaccessible. Il y a quelque chose de très solaire mais presque qui finit par brûler les gens en fait. Donc je pense que vous arrivez souvent dans des relations très passionnelles, que vous devez avoir un sacré bagou, mais qu'au final on n'avance nulle part, c'est à vouloir toucher le soleil, on s'y brûle et on y perd des plumes. Donc soit vous êtes attiré par des gens comme ça, soit vous avez ces caractéristiques vous-même. Si vous êtes attiré par des gens comme ça, mais qu'au contraire vous êtes beaucoup plus réservé et introverti, c'est probablement que vous voyez et vous trouvez attirant en l'autre ce que vous avez en vous, mais un potentiel dormant que vous n'exploitez pas. Vous pourriez très bien avoir, il y a un côté un peu femme fatale ou homme un petit peu, homme séducteur, mais que vous n'osez peut-être pas complètement assumer. Ça pourrait aussi nous parler de ça. Là, au niveau du signe, alors c'est un signe astro, soit c'est peut-être votre signe, votre ascendant, ou le signe de la personne que vous rencontrerez. En tout cas, j'ai utilisé ça, ça va être une aide pour savoir quel signe peut vous aider, chez qui vous allez pouvoir puiser. Ah bien, effectivement, c'est un très bon complément. Le signe de la Vierge, bah oui, parce que les Vierges sont carrés, sont méticuleux, ne se partent pas dans tous les sens, ne sont pas dans la flamme, dans la frime, et aiment les relations stables et qui sont vraiment implémentées. Et c'est très raccord avec votre propre énergie et votre tempérament, je pense. Vous avez besoin, vous incluez les gens dans votre vie, mais c'est-à-dire que il faut que ça s'imbrique dans votre vie, c'est-à-dire c'est comme un puzzle, il faut que la pièce elle rentre et elle rentre au bon endroit, parce que si ça rentre pas et que ça vous demande trop de compromis, vous n'allez pas vouloir en fait vous investir. Il faut que la personne, et je pense d'ailleurs que cette personne aura ces caractéristiques, à savoir qu'elle arrivera tout à fait à s'adapter et à être flexible pour pouvoir vraiment s'imbriquer dans votre vie de façon tout à fait organique.
Donc c'est quelqu'un qui sera peut-être plus réservé que vous, ou peut-être aussi très fêtard ou fêtarde, mais qui aura une façon de venir à vous et une délicatesse qui fait qu'en fait elle va réussir entre guillemets à rentrer dans votre vie sans que vous vous sentiez acculé ou que vous vous sentiez mis au pied du mur. Donc c'est quelqu'un qui va être là, j'ai l'impression qu'on me parle de la personne que vous allez probablement rencontrer, qui aura ces énergies que vous gagneriez déjà à exploiter pour vous, à savoir d'être dans quelque chose de plus terre à terre. Ça ne veut pas dire gnangnan chiant, ça veut dire juste d'être un petit peu plus posé, un petit peu plus organisé, un peu moins débridé quoi. It's a no. Pour moi, c'est non, c'est votre mode de vie qui n'est pas compatible en fait. C'est-à-dire que tant que vous ne ferez pas des véritables changements dans vos habitudes de vie, votre routine, hein, votre vie quotidienne, pour moi, ça va être, vous ne la rencontrerez pas cette personne parce que vous ne serez pas du tout dans le même monde, sur la même longueur d'onde. Je pense même que vous allez peut-être changer, si vous changez d'habitude, vous allez peut-être changer d'environnement, de cercle relationnel et de proches. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir rencontrer cette personne. En tout cas, c'est pas pour de suite, puisqu'on voit qu'il y a quand même un sacré cheminement à faire pour sortir de vieilles habitudes et surtout en avoir vraiment l'envie, parce que peut-être la vie de Patachon, ça vous va très bien pour l'instant. Donc ça viendra quand vous en aurez vraiment l'envie. L'extériorisation, exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai l'impression que vous n'avez pas du mal à parler. Je pense même que vous êtes assez ouvert et ouverte, mais c'est plutôt dire les choses qui comptent vraiment, quoi. C'est-à-dire que là, on sent qu'il y a une espèce de blocage au niveau de justement l'expression des sentiments. Donc peut-être que vous avez une vraie pudeur au niveau de vos sentiments. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression, là, c'est très profil surdoué. HPI, du coup, haut potentiel intellectuel. Si vous voulez regarder sur internet, il y a plein de vidéos là-dessus, notamment Raymond Dazan, qui fait des choses très bien et qui en parle très bien. Là, on a le profil HPI, j'ai l'impression, qui c'est les surdoués qui n'arrivent pas à se poser, qui ont besoin de rester dans leur bulle et en même temps qui veulent être connectés aux autres et qui attendent la relation presque ou l'autre et l'ami, le frère, la sœur, le père, la mère, le meilleur ami, la meilleure amie. Sauf que vous n'êtes pas du tout aligné avec ce désir-là en fait. Parce que votre vie, pour moi, c'est l'hygiène de vie qui est à revoir pour vous au niveau de vos fréquentations et de ce que vous, même peut-être même de votre emploi hein, qui n'est peut-être pas en alignement avec votre chemin de vie. Du coup vous n'êtes pas branché sur la bonne sphère amicale ou relationnelle et je pense que vous allez rencontrer cette personne à travers des amis communs ou des relations communes ou une soirée où vous connaîtrez peut-être pas grand monde et là vous allez remarquer tout de suite la personne. Voilà ce que je peux vous dire. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'oubliez pas que pour les consultations privées, mes coordonnées sont en barre d'infos. Et sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite une très très belle continuation. Pour les personnes qui ont choisi le cœur jaune, alors n'oubliez pas ce que j'ai bien précisé dans tous les tirages là pour cette vidéo, c'est que je ne m'attarde pas trop sur le portrait robot de comment cette personne va être, qu'est-ce qu'elle va faire, nanani. Là on va plutôt aller focaliser sur qu'est-ce que vous pouvez travailler déjà vous maintenant pour pouvoir en fait manifester la fameuse personne que vous êtes appelé à rencontrer. Donc voilà, là on va vraiment prendre vos énergies et se focaliser sur vous pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour débloquer cette relation et qu'elle se manifeste à vous, qu'elle se présente à vous. Donc là, c'est un peu lié au choix précédent. Donc si vous voulez aller voir le choix, je crois que c'était le cœur bleu parce qu'il y a quand même des petites similitudes là, je sens au niveau des énergies. Très décousu là aussi. Très girouette, très signe d'air, très gémeaux. C'est-à-dire que pour moi, vous n'êtes pas au clair avec vous-même. C'est un peu la récurrente d'ailleurs de l'énergie principale de tout ce que j'ai fait précédemment là. Il y a une notion ici de on se laisse complètement aller avec le courant, on est un petit peu presque dans une forme de démission de sa propre vie, on veut se laisser porter par le courant, mais au final on ne pose pas d'action concrète. C'est comme si on avait l'impression de toujours subir les événements et d'avoir aucun pouvoir sur sa vie, en gros d'être complètement spectateur ou spectatrice de sa vie et pas du tout acteur ou actrice de sa vie. Ce qui encore une fois n'est qu'une croyance, puisqu'évidemment vous avez le pouvoir en vous et de toute façon le changement ne peut venir que de vous, puisque le changement ne peut être amorcé que de l'intérieur. Dis donc.
Vous manquez d'ancrage apparemment, ça aussi c'était une récurrente pour tous les tirages apparemment. Donc là on va vous proposer peut-être de travailler plus sur justement vous ancrer au niveau énergétique. J'ai fait une formation qui aborde notamment ce thème, si ça vous intéresse, là, le lien sera en barre d'infos. Mais là on va nous parler vraiment, j'ai l'impression que oui, c'est comme si vous étiez beaucoup dans votre tête, vous réfléchissez beaucoup, vous avez envie d'être stimulé intellectuellement, peut-être que vous êtes des gens qui exercent d'ailleurs des métiers où l'intellect, ou en tout cas l'intelligence, si c'est pas intellectuellement au niveau scolaire ou universitaire, ça va être l'intelligence de la vie. Pour moi, on est sur des personnes très débrouillardes qui arrivent à avancer, mais qui peinent à avancer quand même. Hein. Parce que c'est comme si vous étiez toujours en déficit d'intention, le lapsus. Vous savez, ces gens qui ont des déficits, là, HDHD, là, déficit de la concentration, vous êtes happé par tout ce qui se passe autour de vous. Et je pense que même au niveau des relations, j'ai du mal à choisir. Ah, j'aime bien un tel hop, lui aussi il est pas mal, lui il est pas. Et non, lui aussi il est pas mal, ou elle est pas mal. Et au final, bah, ça fait que vous ne vous engagez sincèrement dans pas grand chose en fait. C'est très dissipé comme énergie, c'est très aussi jeune, dans le sens un petit peu peut-être une certaine forme d'immaturité émotionnelle. Alors je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais c'est un peu une récurrente d'avoir l'impression de vouloir rester un enfant, de vouloir rester dans le jeu, et au final de peut-être penser qu'une vraie relation deviendrait forcément routinière et ennuyeuse, et du coup ne vous donne pas du tout envie, quoi. Nouveau départ. Ça c'est l'énergie actuelle, ça c'est l'énergie future. Mais c'est ça, vous voulez vivre, c'est comme si vous ne vous investissez pas dans le temps, c'est-à-dire ça marche pas, bon c'est pas grave, allez next, poubelle. Et c'est un peu une forme de surconsommation où on n'est jamais satisfait au final. Je pense que ce qui vous perturbe, c'est le manque de cadre. Alors peut-être que c'est lié encore une fois à la jeunesse ou à l'enfance, mais vous savez, c'est un peu, vous pouvez d'ailleurs faire l'expérience par vous-même, il suffit de fermer vos yeux et de vous imaginer, vous en tant qu'enfant, et d'imaginer que vous puissiez avoir absolument tout ce que vous voulez. Une maison en sucre glace, pouvoir aller sur la lune, pouvoir avoir tous les jouets du monde que vous voulez, pouvoir avoir tous les jeux vidéo, tout ce qui vous aurait fait envie quand vous étiez enfant ou voilà, ou jeune. Imaginez que vous pouvez absolument tout avoir, absolument tout. Et restez un moment avec ça. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, si vous réfléchissez et que vous commencez à vraiment vous rentrer dans cette énergie, à vous imaginer que vous avez absolument tout, que vous claquez les doigts et que vous avez ce que vous voulez, bah qu'au final, plus rien n'a de valeur. Plus rien n'est motivant. Puisque tout est blasant. C'est un peu comme une coquille vide, ça pourrait être vous ou un autre, mais au final, vous avez tout. Et au final, ça n'est pas du tout nourrissant, quoi. Parce qu'au final, le fait d'avoir aucun cadre pour contenir ça, ce désir, ça fait qu'il n'y a aucune limite. Et qui dit nos limites, dit déséquilibre. D'où, je pense, ce problème au niveau du chakra racine. C'est pour ça qu'on vous parle de compassion ici, mais j'ai l'impression de... C'est plus profond que de la compassion. Enfin, je veux dire... Je pense que ce qui pourrait vraiment vous aider à pouvoir justement vous découvrir ou peut-être vous redécouvrir et pouvoir aussi soigner, j'ai l'impression, des parties de vous qui justement ont peut-être subi des gros manques et des grosses carences affectives, ça va être justement de travailler en lien avec des causes humanitaires ou de participer à des événements ou des activités qui permettent en fait de pouvoir entre guillemets soigner la terre ou en tout cas avoir une approche éco-responsable et consciente de sa consommation ou sur l'aspect plus humain de pouvoir aider les gens, de pouvoir faire partie d'associations caritatives. En tout cas, je pense que c'est à travers le don de vous dans des choses où vous n'avez pas vraiment à tirer de bénéfices et en faisant ça de façon altruiste et un peu philanthrope même, que vous allez pouvoir débloquer des choses en vous et vous rendre compte que vous avez ce qu'il faut et le fait de pouvoir donner fait que la vie va vous rendre. Donc c'est un effet de vase communicant qui est plutôt intéressant. Là, c'est l'énergie du signe, soit c'est pour être votre signe, votre ascendant, ou le signe de la personne avec qui vous pourriez donc vous mettre. Et là, on va prendre quelle qualité de ce signe vous allez pouvoir utiliser. Le lion.
Bah là, c'est les côtés, j'ai envie de vous dire, plus nobles du lion, où on a envie d'aimer son prochain. Pour moi, le lion, dans ses bons côtés, c'est pas le côté flambant qui fait tout pour les apparences et qui veut un petit peu avoir la gloire et les lauriers. Non, pour moi, c'est des bons côtés du lion où on sait qu'on fait, qu'on fait les choses et que ça vient vraiment du cœur. C'est pas pour rien un cœur de lion, et puis même je crois que c'est dans Robin des Bois, non, c'est vraiment cet aspect, faire les choses avec le cœur avant tout, et revenir à des choses beaucoup plus simples et terre à terre peut-être aussi, que ce que vous pouvez actuellement peut-être faire au niveau de votre vie, de vos activités, revenir à du beaucoup plus basique, beaucoup plus simple. Enable your soul. Ennoble. Anoblis ton âme. C'est ce que je vous dis, on est avec l'énergie du lion. Pour d'autres, alors je pousse un peu plus loin pour les personnes qui croient en ces choses-là, le 10, c'est pas un hasard. 10, c'est dans la roue de fortune dans le tarot. Vous avez des dettes karmiques à payer. Ou si ce n'est pas des dettes karmiques, vous avez c'est dans votre mission de vie. Et vous avez à aider, il faut que vous aidiez soit des personnes bien spécifiques qui vont être mises sur votre chemin dans les prochains mois, soit vous devez aider la Terre. Il y a une mission plus grande que vous devez y participer, être un acteur ou une actrice de ça en fait. Vous avez besoin, il faut que vous contribuez. Soit c'est une dette karmique à éponger en faisant des bonnes actions symboliquement, soit c'est de la contribution pour aider son prochain et avoir vraiment cette action noble de pouvoir rendre ce qu'on vous a donné et de pouvoir être dans quelque chose où vous avez le pouvoir de changer peut-être la vie de gens autour de vous, et il faut le faire. Vous devez le faire. Pour vous, il y a vraiment un truc, il faut travailler sur ça. Vous avez des choses à régler au niveau de votre âme et peut-être aussi au niveau de liens karmiques, pas forcément sentimentaux, mais où vous devez, s'il y a certaines personnes que vous voyez que vous pouvez donner peut-être tendre une main, faites-le. Le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Donc ça fait partie pour moi de cette espèce de dette karmique où vous devez clôturer, tendre la main, le pardon, savoir aimer est divin, savoir pardonner est divin. Savoir aimer est humain, savoir pardonner est divin. Il y a une citation comme ça. Ben, c'est un peu de cet ordre. Avoir aussi la noblesse de pouvoir laisser de côté, ou plutôt surtout laisser derrière, puisqu'on voit les nouveaux départs, des gens qui auraient pu au final être peut-être qui n'ont pas été réglo avec vous. C'est pas une raison d'être pas réglo avec eux ou avec d'autres gens. C'est un peu ce principe de ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ne rentrez pas dans ce jeu de vouloir leur rendre leur monnaie de leur pièce, et on s'en sort jamais. On vous demande de prendre de la hauteur, d'avoir l'action noble, l'action juste, de faire preuve de discernement. Et ça, apparemment, c'est ce qui vous aidera à rencontrer quelqu'un qui, je pense, reflètera ses qualités, à savoir l'honnêteté et la loyauté. Parce que je pense que pour l'instant, vous n'êtes pas vraiment fidèle à vous-même. Vous vous cherchez encore un peu. Vous savez peut-être pas encore très bien ce que vous voulez. Et à partir du moment où vous vous mettrez dans des actions où vous allez pouvoir en fait être... qui vont vraiment vous permettre d'avoir une bonne conscience de vous, une bonne estime de vous, vous allez commencer à attirer des gens qui sont sur cette vibration-là. Donc qui sont des gens qui aussi se respectent, ont un amour propre et donnent volontiers aux autres. Donc ça, c'est de très bonnes énergies, hein. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. Et pour me contacter, toutes mes coordonnées seront en barre d'informations. Et sur ce, je vous souhaite une très très jolie continuation.